Imaginez, un vaste désert arabe, infini, des sables brûlants qui s'étendent vers l'horizon, des crêtes rocheuses sculptées par le vent au fil des siècles, des vallées silencieuses. Dans ce paysage où la vie paraît impossible à première vue, l'une des plus anciennes traces de l'humanité pourrait-elle être cachée? Et si ces terres silencieuses aujourd'hui résonnaient des pas de différentes communautés pendant des millénaires? Qui était ici il y a 210-101? Que cherchaient-ils et comment ont-ils survécu? Faya se dresse devant nous comme un seuil temporel, portant en elle toutes ces questions. Située à l'intersection du désert et des montagnes, dans l'émirat de Sharjah, aux Émirats arabes unis, Faya a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025. Cette décision a reconnu l'importance extraordinaire du site, non seulement sur le plan archéologique, mais aussi pour l'histoire humaine. Bien que la géographie de Faya semble rude et implacable à première vue, elle possède en réalité des avantages naturels permettant la vie. Des couches sédimentaires, des vallées façonnées par l'érosion, des canaux d'eau souterrains et des abris rocheux naturels sont apparus grâce à des millions d'années de processus géologiques. Pour cette raison, Faya n'a pas été seulement un simple point de passage pour les premières communautés humaines, elle est devenue un espace de vie régulièrement revisité à certains moments. Les découvertes archéologiques révèlent que la présence humaine à Faya remonte à environ 210 ou 01. Cette continuité montre que la région a été utilisée non seulement pour des séjours de courte durée, mais aussi comme refuge sûr lorsque le climat le permettait. À ce jour, les fouilles ont identifié 18 phases culturelles distinctes. Cette longue chronologie, allant des groupes de chasseurs-cueilleurs aux communautés néolithiques plus établies, prouve à quel point le rôle de Faya est central dans le parcours humain. Une question à laquelle les chercheurs tentent de répondre est celle de la continuité culturelle entre les différentes communautés ayant vécu au cours de ces périodes. L'utilisation de techniques similaires d'outillage lithique pendant des millénaires suggère que le savoir aurait pu se transmettre à travers les générations. D'un autre côté, on croit aussi fortement que des groupes arrivés à différentes époques ont développé des solutions similaires face aux mêmes conditions géographiques. Plus de 35 outils en pierre découverts à Faya montrent que ses habitants connaissaient très bien leur environnement et agissaient avec planification. Notamment, les pointes de flèches spéciales, appelées Faya Point, représentent un savoir-faire lithique avancé, rarement observé ailleurs. La forme et les techniques de fabrication de ces outils montrent que les gens de Faya n'utilisaient pas les pierres au hasard. Ils sélectionnaient délibérément des matières premières de qualité, comme le silex. Cela suggère que l'approvisionnement en pierre était systématique et que les connaissances technologiques étaient très avancées. Cependant, il reste débattu dans quelle mesure cette technologie développée à Faya s'est répandue dans d'autres régions. Bien que des techniques similaires soient présentes à l'intérieur d'Oman et d'Arabie, aucune carte de dispersion définitive n'a encore été établie. Cette incertitude entretient la question de savoir si l'impact de Faya était régional ou plus large. L'histoire de Faya est façonnée non seulement par les humains, mais aussi par le climat. La région alternait entre des périodes arides et plus humides tous les 20 ans environ. Ces cycles modifiaient constamment les sources d'eau, la végétation et la diversité animale. Les gens devaient s'adapter à ces changements. Les campements étaient établis de manière systématique près des voies d'eau, ce qui indique une approche consciente de la gestion de l'eau. Toutefois, le fonctionnement précis de ce système et les méthodes de conservation de l'eau demeurent inconnus. On pense que pendant certaines périodes de sécheresse extrême, les établissements de Faya ont pu être totalement abandonnés. Ces longues absences étaient probablement liées à des effondrements environnementaux. Les raisons exactes de ces abandons font néanmoins l'objet d'enquêtes continues. L'importance de Faya devient encore plus claire concernant les migrations humaines. Longtemps, on a pensé que les premiers humains quittant l'Afrique utilisaient uniquement les routes côtières. Mais les découvertes à Faya montrent que des itinéraires alternatifs à travers l'intérieur des terres ont aussi pu être empruntés. Cela nous amène à reconsidérer la carte de dispersion de l'humanité. Du point de vue de la structure sociale, les informations sur les premiers habitants de Faya sont limitées, mais quelques indices existent. L'agencement des campements, la séparation des zones de production d'outils et des traces d'utilisation du feu suggèrent de petits groupes familiaux avec une organisation communautaire décentralisée et tournée vers les tâches. Cependant, aucune preuve claire sur les systèmes de leadership, la taille de la population ou l'organisation hiérarchique n'a été trouvée jusqu'à présent. Certains objets néolithiques laissent penser que Faya était en contact avec d'autres communautés de la péninsule arabique. Certaines pierres, qui ne sont pas natives de la région, indiquent la présence de matériaux venant de loin. Cela suggère l'existence possible d'un réseau primitif d'échanges commercial ou culturel. Aujourd'hui, tout ce que l'on voit à Faya, c'est un paysage silencieux de pierre et de sable. Pourtant, quand on ferme les yeux, on peut ressentir une histoire bien plus ancienne parmi les grains de vent. Peut-être que le souffle d'une personne ayant parcouru ces mêmes vallées il y a 210 ans flotte encore dans l'air. Faya demeure le témoin vivant de la relation entre l'humanité et la nature, de son adaptabilité et de sa lutte pour survivre. Chaque couche est une page, chaque pierre une phrase, et ce grand livre est loin d'être entièrement lu. Les fouilles futures, plus profondes, pourraient encore révéler des strates plus anciennes à Faya, encore intactes. L'écosystème du néolithique, l'impact des espèces animales sur la vie humaine, les rituels quotidiens et les relations communautaires restent largement enveloppés de mystères.
Avec tous ces aspects, Faya n'est plus considérée seulement comme un site de l'UNESCO. est la mémoire de la Terre, le miroir de l'humanité et le souffle du désert à travers les millénaires. Ces terres nous rappellent à quel point la volonté d'exister de l'humanité a résisté même dans les conditions les plus rudes. Dans les racines de chaque habitant du monde moderne demeure la marque des mains qui, autrefois, façonnaient des outils de pierre à Faya. Faya parle encore, et l'humanité commence tout juste à écouter son histoire. Nous avons traversé ensemble les milliers d'années d'histoire de Faya. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions en commentaire. Selon vous, quel est l'aspect le plus impressionnant de Faya? J'attends vos commentaires.